Nous remontons aujourd'hui les temps sur le vestige de l'histoire du message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Devant nous, cette résidence au visage marqué par les années et l'abandon. C'est resté comme ça. C'est juste aujourd'hui. Des années. Pourtant, derrière ces murs méconnaissables, se cache le berceau de toute une communauté, l'ancienne demeure du pasteur Mukuna. C'est ici où se trouvait la première église, là où se trouvait le fait pasteur Mukuna. Pour cette immersion, nous sommes guidés par l'un des fils des frères Martin-Joseph Mukuna Chipuya Wakazadi, le premier pasteur du message qui fit de ses domiciles la toute première église du pays. Parmi nous se trouve également le pasteur Clément Kassongo. Ancien chantre du message, il redécouvre avec émotion ces lieux qu'il avait foulés pour la première fois en 1987. Et nous étions venus, nous étions ici, il y avait plein de gens ici. La chair était quelque part là. Tu te rappelles encore? Malgré les temps, certaines inscriptions gravées sur le mur subsistent. Elles témoignent de l'évolution de ces sites après la scission d'avec les groupes des anciens. Devant, de l'autre côté, devant, c'était plus le moment. La chair était de l'autre côté. La chair était ici. En contournant la parcelle, nous débouchons finalement sur la célèbre avenue Kilangwe. C'est ici, au numéro 2738, que l'histoire du message en RDC, à l'époque Zaïre, a commencé. Ah, vous vous rappelez encore ce Kilangwe? Vous, les gens de Kilangwe? Les Kilangwe aussi. Oui, je peux revoir encore un peu les images. Évidemment, ce n'était pas comme ça. Hein. On a construit un peu partout. Le 14 octobre 1974, une poignée de fidèles se réunissaient pour la première fois afin d'écouter le message du temps de la fin, sous la conduite des frères Mukuna. Son fils Israël, alors âgé de 10 ans, garde un souvenir intact de ces instants fondateurs. Le 14 et 13, il nous a dit demain je commence le culte. Demain 14, je commence le culte ici. Bon, c'était un dimanche. Nous avons démarré. La première église. La première église. Le 14 octobre. Le 14 octobre 74. Donc il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il y a d'autres qui lui-même avaient invité, tout ça. Ce qui n'était alors qu'une poignée de croyants est devenu à ce jour une grande communauté de près d'1 million de fidèles à travers le pays. La quasi-totalité des piliers historiques du message en RDC a franchi les seuils de cette parcelle. La chambre de Barélier était ici. La chambre de Barélier. Ça c'est modifié. Ancien bâtiment de Ronel. Barélier passait la nuit ici. Au-dessus. Papa, au salon ici en bas. Passait la nuit ici. Barélier, Daniel Johnson, Périchou. C'est entre ces murs, selon les témoignages, que le regretté pasteur Baruti Kassongo et son équipe ont entendu pour la première fois la voix de William Branham sur une bande magnétique, se criant tous avec conviction, nous avons trouvé. Et on les a tous les célèbres. Jusqu'à Lemba. Jusqu'à Lemba terminus. Lemba terminus. Et on cherchait Kilangwe. C'est la rue qui vient après le marché là. Et Frère Bombo a mis sa voiture là-bas, nous tous on cherchait Kilangwe 2738. Et il est arrivé avant nous. Et les poches étaient derrière nous. Et moi et Ngepa comme des soldats. Je vois Mukuna qui était là-bas assis. Mbombo lui avait remis une lettre.
Mukuna avait la lettre ouverte. Il m'a regardé. Il est descendu. Avec un enregistreur. Et avec une bande. Et il a mis ça à l'intérieur. Plaf. Il a poussé le bouton. Nous avons entendu aujourd'hui. Vous allez entendre un serment du prophète de Dieu, le frère William Marion Branham. Nous avons crié, et moi, frère Ngepa, nous avons trouvé. Une semaine après, papa a dit non, vous êtes loin, nous devons créer des cellules. Là, Barout était gérant des SGA. Papa a dit non, Barout, vous allez s'occuper des gens qui venaient des communes de Kinshasa. Il les a imposé les mains. Imposition des mains après le baptême. Papa n'avait pas le temps de les baptiser. C'est pasteur, les diacres Tivwadi Jungulula, que papa lui a dit d'aller les baptiser. Après le baptême, on les a imposé les mains. Barouti à Barumbu pour s'occuper des communes de Kinshasa, Bombo Banda, Kande Kazadi, à Matete. Cependant, ces lieux emblématiques ont failli disparaître. La parcelle a été vendue il y a quelques années et appartient aujourd'hui à 2 copropriétaires. Tout le monde, sans exception. Conscient de la valeur inestimable de ces patrimoines, le pasteur Alexis Aïnda de l'église Lys Tabernacle de Kinshasa a lancé une initiative audacieuse, racheter les sites pour les transformer en musées dédiés à l'histoire des croyants du message. Les enfants, ou bien dans notre génération, nous demandaient Kilangue c'est quoi. Vous voyez, les autres écoutent toujours Kilangue, mais ils ne connaissent pas que Kilangue, c'est un endroit où les choses avaient commencé. C'est pourquoi Dieu a mis dans notre cœur que nous puissions chercher comment on peut valoriser cet endroit-là, soit comme un site historique du message. Nous devons faire un effort, nous tous. Pour concrétiser ces projets, le pasteur Aïnda en appelle à la solidarité des croyants du monde entier. Une contribution, même modeste, est sollicitée auprès de chaque frère et sœur pour préserver ces sanctuaires historiques pour la jeune génération. Ceci, je dis bien, ça ne concerne pas la doctrine ou bien l'Église. C'est l'histoire, c'est pour nous tous. C'est pourquoi ça demande tout le monde. Nous devons participer pour valoriser l'endroit de l'histoire du message. C'est comme les frères vont aux États-Unis. Vous allez là-bas, vous visitez là où frère Branham était né, la tombe de frère Branham, la voie des dieux, vous visitez Branham Tabernacle, c'est une bonne chose. C'est là où l'histoire du message a commencé. Mais chez nous, au Congo, nous devons aussi connaître cela. Et donc nous devons faire un effort pour que nous ne puissions pas perdre l'endroit où le message avait commencé. Lors de cette visite de terrain, le pasteur Alexis a entamé des discussions avec les actuels occupants pour les convaincre de céder la parcelle. Son ambition est claire, transformer ces lieux en un centre d'archives et une bibliothèque de référence regroupant l'histoire du message. Bon, l'objectif, c'est valoriser l'endroit où le message a commencé. Donc cet endroit-là, c'est comme un mémorial, un site historique. Nous devons créer, je peux dire, comme un musée avec toutes les archives, les livres, les photos des anciens qui sont partis et ceux qui sont vivants, et mettre des vidéos et des bandes, donc, qui va permettre à ce que tout le monde peut venir visiter cet endroit, que ce soit des Blancs. Si quelqu'un vient à Kinshasa, il a besoin de voir là où le message avait commencé, là où l'église avait vu les jours pour la première fois. Donc cela demande non pas seulement le pasteur Alexis, c'est à tout le monde. C'est pourquoi
Nous avons seulement lui donner l'idée pour que nous ne puissions pas perdre l'histoire du message. Parce qu'aujourd'hui, même si vous demandez nos anciens qui sont encore vivants, ils vont parler que nous, on a commencé ce message de Kilango. Mais Kilango, c'est où? Vous voyez, on ne peut pas parler de l'histoire, ça c'était Kilango. Les projets ne s'arrêtent pas sur cette avenue Kilangoué. Le pasteur Aïnda envisage déjà d'identifier et de récupérer d'autres sites historiques ayant servi des points de ralliement aux premiers croyants, afin que l'héritage de la foi soit préservé pour les générations futures.